Hello à tous. Alors, je vais me lancer dans l'expérience de faire chaque signe pour le mois d'octobre, ce qui vient à vous. Et pour cela, j'ai décidé de me servir de la carte astrale avec la disposition des maisons, des 12 maisons de la carte astrale. C'est plus de manière ludique et je trouve que c'est assez intéressant. Pas du tout de manière comment dire, je ne fais pas attention à la disposition des planètes, etc. Je vais placer les cartes dans chaque maison et nous verrons donc l'interprétation en fonction des maisons. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire des petites vidéos pour chaque signe parce que sinon c'est trop long. Ce sera trop long à charger. Et voilà pour l'introduction qui sera la même pour tout le monde, qui n'était pas terrible, mais c'est une introduction. Et puis c'est tout. Voilà. À qui le tour? J'ai mis un casque pour voir la différence de son. Ah ben c'est toi. Et c'est au tour des béliers. Alors les béliers, je vais donc préparer la carte astrale pour vous pour le mois d'octobre. Donc je vais disposer une carte de tarot dans chaque maison, dans chacune des 12 maisons. Et ensuite une carte de l'oracle Lenormand. C'est parti pour vous les béliers pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient à vous? Maison 1, maison 2. Je vous dis tout de suite, vous pouvez avancer à l'interprétation du tirage parce que ça risque d'être un peu long. Maison 3, maison 4. Maison 5, maison 6, maison 7. Pour les béliers, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Maison 8. Maison 9. Maison 10. Maison 11 et maison 12. Bon. Je resserre tout ça et c'est bon. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, mais si elle ne vous parle pas complètement, elle pourra quand même vous parler. Pour les béliers au mois d'octobre, qu'est-ce qui vient à eux dans chaque secteur des 12 maisons de la carte astrale? Ok. Et enfin, ou presque enfin, un message pour ce mois d'octobre pour les béliers, un message. Pour ce mois d'octobre pour les béliers, un message. Voilà. Et ensuite, non pas un deuxième message, un conseil avec ces cartes. New Star. Un conseil pour les béliers pour le mois d'octobre. S'il vous plaît, un conseil pour les béliers pour ce mois d'octobre. Un conseil. Oh non, non, non. Vous allez être explosif pour les béliers. Attention de ne pas être explosif. C'est peut-être le message. Hop. Un conseil pour les béliers.
ce mois d'octobre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, guide. Un conseil pour les béliers pour ce mois d'octobre. Voilà. Et c'est parti. On commence donc avec la maison 1. Maison 1, secteur de l'impression que vous faites sur les autres. On a le pape, le hiérophant, le pape et le bouquet. Alors, vous faites grande impression aux autres pour ce mois d'octobre, les béliers. Vous avez l'air de tout savoir, d'être comme un mentor, un grand professeur, quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Quelqu'un aussi qui est engagé, qui est sérieux. Et aussi, vous êtes un cadeau quand vous êtes sur le chemin d'une personne. Voilà l'impression que vous faites sur les autres. C'est quand même, pour ce mois d'octobre, vous brillez. En maison 2, secteur de l'argent et des biens matériels, les choses auxquelles vous attribuez de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 10 d'épée et la lune. Alors, vous pouvez avoir quelques angoisses par rapport à vos finances. Mais je pense que vous arrivez au bout. Peut-être que vous aviez déjà ces angoisses en septembre. Et avec le 10 d'épée, on arrive à une fin de cycle. Et donc, je pense que vous serez moins angoissé. Et ce ne sont que des angoisses. Hein. Ce n'est pas la réalité. En maison 3, secteur des contacts sociaux, de la communication et de l'amitié. On a, pour le mois d'octobre, les béliers, on a le jugement et l'ours. Donc, attention à ne pas trop juger les autres, hein, et à ne pas trop être ours. Peut-être que vous avez envie d'hiberner pour ce mois d'octobre. C'est possible. Alors, attention quand même à ne pas être trop jugeant. Maison 4, secteur de la maison et de la famille. Pour vous, les béliers en octobre. Alors, c'est pas facile ce mois-ci pour vous, j'ai l'impression. Hein. On a le 3 d'épée et les nuages. Donc, rassurez-vous, avec les nuages, c'est quelque chose qui va passer, qui passe vite. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Et on a le 3 d'épée, donc il y a une déception dans la famille. Voilà, quelque chose vous déçoit. Quelqu'un vous déçoit, vos enfants, vos parents. En maison 5, secteur de l'amour et des relations sentimentales, de la recherche du bonheur. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ben voilà. Ici, on a le 9 de coupe et le renard. Le renard, ça peut être l'intelligence, la ruse, et ça peut aussi représenter le travail. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une personne dont vous êtes amoureux et qui est liée à un projet commun? En tout cas, avec le 9 de coupe, il y a quelque chose qui se passe en amour et qui se passe bien. Alors, vous pouvez aussi être amoureux d'une personne plutôt intelligente et rusée. Maison 6, secteur de la guérison du corps et de l'esprit, et secteur également du travail et de la profession. On a justice et l'homme. Alors, si vous êtes le consultant, vous êtes au bon endroit pour ce mois d'octobre. Et en tout cas, s'il y avait quelque chose d'injuste auparavant, tout revient dans l'ordre, c'est ça qu'on dit. Et si vous êtes une femme, il y a quelque chose qui se règle avec un homme au travail. Ensuite, maison 7,
secteur des associations ou sociétés, secteur du mariage et de la collaboration. Alors, on a le 9 d'épée et le serpent. Bon, j'ai l'impression que pour vous les béliers, en octobre, il y a un souci quand même au niveau de la famille et on le retrouve ici. Là, vous angoissez beaucoup à cause d'une tierce et vous pouvez avoir peur parce que avoir peur d'une tierce, mais ça peut aussi être simplement dans votre esprit parce que, encore une fois, avec les épées, ce n'est pas quelque chose de réel, ce sont des angoisses. Donc les angoisses, on ne sait pas si elles sont des fantasmes ou la réalité. Bon, en tout cas, faites attention pour ce mois d'octobre. Discutez, communiquez avec, la personne qui vous angoisse. Ensuite, maison 8, mort, renaissance, transformation, sexe et passion. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton et les poissons. Bon, alors là, je pense que si ça parle d'une transformation, c'est une femme qui se transforme, qui entre en action et qui se rend extrêmement désirable. Et avec les poissons, il y a une abondance, il y a de l'amour, il y a quelque chose de un peu passionnel. Donc comme c'est le secteur du sexe et de la passion, c'est plutôt bien. Alors est-ce que c'est hors de la famille? C'est possible, hein, parce que ça me semble être deux choses différentes ici. Hein. Je dirais 2 salles, 2 ambiances. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Maison 9, secteur de la sagesse, de l'apprentissage, de la philosophie, de la loi et de la religion. Alors, on a la montagne et on a le 3 de bâton. Alors, vous vous préparez à gravir une montagne. Je pense que vous êtes, vous attendez d'être vraiment prêt pour pouvoir passer une épreuve qui est peut-être difficile, mais vous allez y aller. Vous n'avez pas peur, en fait. Vous vous préparez à le faire. Donc, peut-être un apprentissage. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, que vous allez passer un diplôme ou... voilà, je ne sais pas, ça peut concerner un apprentissage. Et ça me fait penser un peu à l'expression que je ne vais pas retrouver. Pour gravir une montagne, c'est un pas après l'autre. Et finalement, on y arrive un pas après l'autre. C'est pas exactement l'expression, mais en tout cas, je pense que vous pouvez comprendre. Maison 10, secteur de l'ambition, de la carrière, de la condition sociale, de la scène publique. Pour les béliers, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien et la croix. Donc, vous êtes ambitieux, vous avez envie, et pour vos envies, enfin, vous avez envie de quelque chose, que votre carrière évolue, que votre condition sociale évolue, et avec le magicien, vous allez créer vous-même votre propre... comment? Vous allez initier vous-même tout ce qu'il faut pour arriver à ce que vous voulez. Et vous avez la foi, et avec la foi, on arrive à tout, quand en plus on agit comme un magicien. En maison 11, lien avec la communauté et les plus hautes aspirations. On a l'as de coupe et l'enfant. De très belles cartes. Ça parle de passion, et d'enfant intérieur. Votre enfant intérieur, c'est-à-dire vos besoins profonds, vos envies profondes vont être, vous les respectez ce mois-ci. Et ce sont peut-être là vos plus hautes aspirations.
Et enfin, la maison 12 pour vous les béliers pour ce mois d'octobre, qui concerne le secteur du mysticisme, de l'au-delà et de l'inconscient. On a le 6 de denier et le trèfle. Donc, c'est très beau, ça parle de partage et de chance. Déjà, vous devez probablement connaître des gens qui sont spirituels comme vous, avec qui vous pouvez parler de ces choses, des choses un peu mystiques, un peu... Et en tout cas, vous avancez dans ce domaine pour ce mois d'octobre, les béliers, avec la chance. En tout cas, ça vous donne de la chance. Et vous êtes vraiment, et vous êtes dans le partage. Et soyez comme cela, ça vous apporte de la chance. Et vous avez de la chance dans ce domaine. Un message pour vous, pour le mois d'octobre, les béliers. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et en conseil pour ce mois d'octobre, on a le 5 de denier. Donc le 5 de denier, ça nous parle de manque matériel, de la peur du manque. Et c'est vrai que vous aviez aussi la peur du manque. C'était dans la maison, la deuxième maison. Vous aviez le 10 d'épée et la lune. Donc, pour passer un bon mois d'octobre, n'ayez pas peur de ça. Soyez... détachez-vous un peu du matériel. Soyez plutôt ce magicien. Et puis bon, faites attention, faites des économies. Ce sera plutôt rassurant c'est plutôt rassurant de faire des économies quand on a la peur du manque. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous aura intéressé. C'est une nouvelle expérience pour moi. Peut-être que c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'un tirage plus classique sera mieux adapté. Je verrai ce que je ferai le mois prochain. Je ferai peut-être plus court aussi. En tout cas, si ça vous a intéressé, si vous avez envie de regarder aussi d'autres guidances plus simples et plus courtes que je fais à propos de questions très précises, je vous conseille de vous abonner. Et puis sinon aussi de vous liker, évidemment. Il faut aussi vous aimer, n'oubliez pas de vous aimer, mais de liker les vidéos pour m'encourager. Et je vous dis à très vite, je l'espère. Bon mois d'octobre, les béliers.